Donc, chers apprenantes, chers apprenants, ravi d'être parmi vous et d'être parmi l'équipe pédagogique chargée de ces cours de soutien et de l'enseignement à distance. Donc, mon intervention, ça concerne la troisième unité, ou bien la troisième et la quatrième unité du programme de première année de baccalauréat qui porte sur les communications nerveuses et hormonales. Donc, dans cette séquence, on va voir la notion de communication hormonale, surtout la glycémie, c'est-à-dire la régulation du taux du glucose dans le sang. D'abord, je vais faire une introduction générale. Comme vous le savez, cette unité, elle s'étend sur plusieurs unités, que ce soit au niveau collégial ou bien au niveau qualifiant. On va commencer par la cellule en tant qu'unité fonctionnelle et structurale de l'organisme ou bien de la vie, c'est-à-dire l'unité de la vie. Donc, comme vous le savez, la cellule, l'ensemble des cellules constitue ce qu'on appelle un tissu, et le tissu constitue, l'ensemble des tissus constitue un organe, et l'ensemble des organes constitue un appareil ou bien un système. Donc, exemple, le système nerveux, le système hormonal, l'appareil digestif, l'appareil circulatoire, etc. Donc, nous avons un ensemble d'appareils ou bien de systèmes, et ces systèmes ils sont constitués d'un ensemble d'organes. Donc, pour assurer son intégrité et l'homéostasie, c'est-à-dire la stabilité du milieu interne, donc il faut que ces différents organes se communiquent entre eux. Donc, et pour se communiquer, nous avons, comme vous le savez, deux types de communication au niveau de l'organisme. Nous avons la communication nerveuse, que vous avez vu déjà en troisième année de collège, et nous avons la communication hormonale, que vous avez vu en deuxième année de collège, dans la reproduction chez l'homme. Donc, j'avais dit que pour assurer l'intégrité de l'organisme, c'est-à-dire tamamiyat al-jism, et aussi l'homéostasie, c'est-à-dire la stabilité du milieu interne, donc il faut que ces deux systèmes interagissent entre eux et communiquent entre eux, et cette communication est assurée par la communication hormonale et aussi par la communication nerveuse. Donc, je récapitule. Donc, le corps il est constitué d'un ensemble d'organes. Chaque organe est spécialisé dans une fonction précise pour maintenir son équilibre et contrôler les différentes fonctions. Le corps doit disposer de systèmes de communication et de relation entre les différents organes. Donc, le corps dispose de deux systèmes de communication, la communication hormonale et la communication nerveuse. Dans certaines fonctions, on a intégré les deux types de communication et on parle alors de la communication neuro-hormonale et ce sera le sujet de la quatrième et la dernière unité que vous avez dans le programme de première année de baccalauréat sciences expérimentales. Donc la question, quels sont donc les mécanismes et les différents types de communication? Donc, on va commencer par la communication hormonale. Et comme exemple, on va prendre la glycémie. Donc, dans le cadre de la communication hormonale, nous allons étudier comme exemple la glycémie. Pour la cellule, le glucose représente la principale source d'énergie. Et l'approvisionnement de l'organisme en glucose se fait grâce à l'absorption intestinale, c'est-à-dire au niveau des villosités intestinales. Et l'organisme a la capacité d'établir, bien sûr, un équilibre énergétique entre les aliments ingérés, c'est-à-dire qu'on mange, et les dépenses énergétiques, car l'énergie est nécessaire pour le fonctionnement de l'organisme. Donc, ceci nécessite l'intervention du mécanisme et d'organes régulateurs. Donc, la question qui se pose maintenant, quels sont donc les organes qui interviennent dans la régulation de taux de glucose dans le sang? Donc, on va commencer d'abord par définir la glycémie. Donc, la glycémie, c'est le taux, ou bien la concentration de glucose dans le sang.
Et l'unité, généralement, c'est en grammes par litre ou bien en milligrammes par litre. L'appareil de mesure, c'est le glycomètre. Donc, il permet, mètre veut dire qiyas l'arabia, gluco veut dire glucide ou bien glucose. Et donc, il permet de mesurer le taux, bien la concentration du glucose dans le sang. Donc, il est constitué d'un appareil mené d'un écran qui permet d'afficher bien sûr la valeur, mais avant, il faut d'abord faire un prélèvement de sang. Donc, pour faire un petit prélèvement de sang, donc, il nous faut des lancettes et un stylo piqueur, donc qui est bien sûr régulable selon l'épaisseur de la peau de la personne. Et nous avons aussi des bandelettes, ashrita. Donc, ces bandelettes, on prend un prélèvement de sang, donc on met la bandelette dans l'appareil, donc l'appareil va afficher le taux de glucose dans le sang. Donc voilà, par exemple, nous avons prélevé un échantillon de sang grâce à la bandelette et donc affichage de taux de glucose qu'on a dans le sang. Pour mettre aussi en évidence la présence du glucose dans les organes, par exemple dans le foie ou bien dans le sang, on peut se servir de l'expérience que vous avez déjà vue en 3e année de collège, c'est-à-dire l'utilisation de ce qu'on appelle la liqueur de Fehling. Donc la liqueur de Fehling, c'est-à-dire l'organe ou bien le sang se colore bien sûr avec le rouge, c'est-à-dire un précipita rouge brique. Donc ça reflète ou bien ça met en évidence qu'on a la présence de glucose dans le sang. Et on peut aussi utiliser des bandes colorées, qui permettent aussi de connaître le taux, bien la concentration de glucose dans le sang. Donc on va passer maintenant à la glycémie en tant que constante biologique. Pour mettre en évidence que la glycémie est une constante biologique, donc nous allons exploiter l'ensemble de documents et on va commencer par la figure A. Donc une personne saine ingère du glucose et on mesure l'évolution de sa glycémie en fonction de temps. Donc la figure A représente le résultat obtenu. La figure B représente la glycémie chez une personne après différentes périodes de jeûne. Et la figure C représente la mesure de la glycémie chez une personne saine après différentes activités. Donc la première question, c'est d'analyser les résultats obtenus, ou bien les décrire, et aussi de déduire. Et la deuxième question, c'est que peut-on en déduire? Donc c'est-à-dire de déduire à partir de l'analyse bien de la première question. Donc on va commencer par le premier graphe. Donc le premier graphe représente la variation de la glycémie en fonction de temps. Donc le temps c'est en heure, donc suite à l'ingestion de glucose. Donc suite à l'ingestion de glucose, donc on peut utiliser maintenant le graphe en deux domaines. Donc un domaine où on a une augmentation de la concentration de glucose dans le sang, et un domaine où on a presque une diminution, ou bien presque la constance une diminution suivie d'une constance de la valeur de la glycémie dans le sang. Donc, pour le premier domaine, c'est-à-dire suite à l'ingestion du glucose, donc nous avons une augmentation progressive de la glycémie pour atteindre une valeur d'environ 1,25 g par litre, au bout de presque une demi-heure. Après, on assiste à une diminution progressive du taux de glucose dans le sang pour atteindre sa valeur initiale d'environ 0,9, 0,80, et presque la valeur de la glycémie après 2 heures oscille autour de la même valeur. Donc on peut en déduire que la valeur de la glycémie elle oscille aux alentours d'une valeur, donc on peut le considérer comme étant une constante biologique. Mais pour aussi s'assurer, donc nous allons exploiter d'autres documents. Donc avant, je récapitule, donc avant l'ingestion du glucose, la glycémie est égale à 0,9 g par litre.
Juste après l'ingestion du glucose, la glycémie augmente pour atteindre une valeur maximale de 1,4 g par litre. On parle d'hyperglycémie provoquée, car c'est nous qui ont donné au sujet, c'est-à-dire d'ingérer ou bien de manger le glucose. Donc après cette hyperglycémie, donc la glycémie revient progressivement à sa valeur initiale. Donc ici nous avons un deuxième document donc, qui représente la valeur, bien le taux du glucose dans le sang suite à différentes périodes de jeûne. Donc le premier histogramme représente le jeûne d'environ 2 heures, le deuxième 3 jours de jeûne et le troisième c'est 30 jours de jeûne. Donc on constate que après 2 heures de jeûne, donc nous avons la constance de la glycémie à une valeur de presque 0,9. Suite aussi à un jeûne de 3 jours, donc nous avons la valeur de la glycémie qui est aux alentours de 0,7 et après 30 jours de la glycémie, donc nous avons une légère diminution de taux de glucose dans le sang. Donc on peut conclure que la glycémie est une constante biologique qui oscille aux alentours d'une valeur normale ou bien d'une valeur de référence. On constate qu'on a la veine porte hépatique qui relie le foie et l'intestin grêle et là la veine sus-hépatique qui relie le foie et le cœur. Donc on va procéder au dosage de la glycémie dans la veine porte hépatique et aussi dans la veine sus-hépatique. Ceci après un repas et après un jeûne de quelques heures. Donc, après un repas, donc on constate que la glycémie dans la veine porte hépatique est supérieure à la glycémie de la veine sus-hépatique. Et durant les périodes de jeûne, on constate que la glycémie de la veine sus-hépatique est supérieure à la glycémie de sang prélevé au niveau de la veine porte hépatique. Donc ici, on constate qu'il y a un système de régulation. Donc lorsque le taux de glucose qui rentre dans le sang est élevé, donc ce système intervient en la baisse de taux de glucose dans le sang. Et lorsque le sang qui rentre dans le foie, il a une valeur hypoglycémiante, donc on constate que ce système intervient pour augmenter la glycémie, c'est-à-dire augmentation de la glycémie, c'est-à-dire une hyperglycémie au niveau de sang qui sort du foie. Donc le foie, donc, il intervient, donc il a un double rôle ici dans la régulation de la glycémie. Lorsque le sang qui rentre rentre avec une faible dose de glucose, donc il va ajouter de glucose au sang et donc le sang qui en sort a une glycémie importante. Et lorsque le sang qui rentre a une glycémie élevée, donc le foie intervient, donc il va stocker le glucose, une partie du glucose, et donc le sang qui en sort sera avec une glycémie inférieure à la glycémie initiale. Donc après le repas, la glycémie augmente dans la veine porte hépatique et diminue dans la veine sus-hépatique. Et après le jeûne, la glycémie diminue dans la veine porte hépatique et augmente dans la veine sus-hépatique. Dans les deux cas, la valeur de la glycémie est aussi autour d'une moyenne proche de 1 g par litre. En cas d'une hyperglycémie, le foie procède au stockage de glucose. Et en cas d'une hypoglycémie, le foie procède à la libération de glucose dans le sang. Donc, dans la prochaine séquence, donc, on va entamer la fameuse expérience de Claude Bernard, qui est ce qu'on appelle l'expérience de foie lavé. Et donc, pour cette séquence, donc, je vais récapituler. Comme je viens de dire, donc, on a commencé par la définition de la glycémie. Donc, la glycémie est le taux du glucose dans le sang, c'est-à-dire la concentration de glucose dans le sang, et ça va, si on est TC en grammes par litre, ou bien en milligrammes par litre. Aussi, nous avons vu que
la glycémie est une constante biologique, c'est-à-dire qu'elle oscille aux alentours d'une valeur moyenne ou bien normale, quel que soit l'état de sujet, que ce soit en état de jeûne ou bien après un repas. Donc toujours, nous avons des mécanismes régulateurs qui permettent de ramener toujours la valeur de la glycémie à une valeur constante, bien une valeur normale qui oscille bien sûr aux alentours de 1 gramme par litre. Il peut être légèrement inférieur à 1 ou bien légèrement supérieur à 1 gramme par litre. Donc parmi les organes qui interviennent dans la régulation de la glycémie, donc nous avons le foie. Donc suite bien sûr à l'ablation, à l'expérience de l'ablation du foie, donc nous avons constaté qu'on a une diminution de taux de glucose dans le sang, ce qui ramène à la mort bien de l'animal pris dans cette expérience. Et donc le foie a un rôle primordial dans la régulation de la glycémie. Donc comme vous le savez, lorsque le sang rentre dans le foie avec une glycémie importante, c'est-à-dire hyperglycémie, donc le foie, donc, elle essaie de baisser cette glycémie, donc le sang qui en sort, donc sort avec une valeur de la glycémie qui est inférieure à la valeur initiale. Et lorsque le sang qui rentre dans le foie, il rentre avec une valeur importante, c'est-à-dire avec une valeur minime, c'est-à-dire en cas de jeûne, donc le sang qui en sort de foie, donc on constate qu'on a une élévation de la glycémie, c'est-à-dire qu'on a ajout de glucose par le foie au sang. Et donc le foie joue un rôle primordial dans la régulation de taux de la glycémie. Donc de la prochaine séance, Inch'Allah, donc nous allons pouvoir continuer à mettre en évidence le rôle du foie dans la régulation de la glycémie, c'est-à-dire comment le foie intervient dans l'ajout ou bien dans la baisse de la glycémie. Et donc nous allons entamer prochainement, Inch'Allah, l'expérience de Claude Bernard qui s'appelle l'expérience du foie lavé.